Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. Dans ce contexte, Monsieur Hollande, il y a 3 contradictions dans ce que vous avez dit. 3 contradictions. La première sur la politique industrielle. Vous n'avez jamais assumé véritable politique industrielle dans notre pays et de relever le défi. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok. Arrêtez-vous là. Moi, pardonnez-moi, Madame Borne, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir, le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Nous devons faire œuvre de justice, sans quoi ce conflit deviendra de plus en plus un conflit religieux entre 2 mondes. Nous l'avons évité en 2003. Nous avons montré aux pays arabes que nous étions capables de dire non aux Américains. Aujourd'hui, nous ne parlons pas assez fort pour pouvoir éviter cet affrontement entre les blocs. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors allez-y, profitons-en pour faire tomber quelques mensonges que ce soit. Ces propos mensongers, vous vous êtes excusé vis-à-vis des téléspectateurs, vous vous êtes pas excusé vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique? Vous voulez dire que diplomatique? ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Les médias français sont tenus par 10 milliardaires, 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires, 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui considère que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, ça ressemble étrangement à ce qu'on entend aux États-Unis. Et le Trumpisme est en marche, vous savez ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez découvrir demain jusqu'où il va. La guerre contre la science, la guerre contre les universités, la guerre contre toute forme de médias et de liberté d'opinion, c'est ce qui est en marche. Quand je me suis élevé contre la domination financière sur les médias, je pensais à monsieur Elon Musk et à Twitter. Je pensais à monsieur